Bonjour tout le monde, leçon sérieuse aujourd'hui. 10 erreurs typiques de français à corriger immédiatement, tout de suite, pour toujours. Alors attention, j'ai mis niveau A1, A2, mais même les niveaux B2, même les niveaux avancés font ces erreurs. Et ces erreurs ruinent leur vrai niveau. Vous comprenez ? Donc on regarde ensemble et l'objectif, c'est à la fin de la vidéo de ne plus jamais faire ces erreurs. C'est parti, on y va. On regarde la première erreur. On commence avec des choses faciles. Allez-y, réfléchissez. 5 secondes, quelle est l'erreur ? Ok, alors l'erreur, elle est ici. J'ai beaucoup des amis. En français, on ne dit pas j'ai beaucoup des amis, mais on dit j'ai beaucoup d'amis. D'accord ? Explication. Après beaucoup, on utilise de ou des apostrophes, même si le mot suivant est pluriel. D'accord ? Donc beaucoup de, c'est invariable, ça ne change pas. Beaucoup des, ça n'existe pas. Exemple, j'ai beaucoup d'idées. Ici, voyelle, des apostrophes. Il y a beaucoup de problèmes. Ici, pluriel, consonne, beaucoup de. Ça marche pour cette première erreur typique. Beaucoup des, on oublie. Beaucoup de L apostrophe, j'ai beaucoup de l'argent. Non, on oublie, interdit. C'est bon ? C'est devant votre tête. On continue. Deuxième erreur typique. C'est bon ? Alors ici, c'est le contraire. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Quelle est l'erreur ? Eh bien ici, c'est au niveau de la négation. Je n'ai pas de l'argent, c'est faux. La bonne utilisation est je n'ai pas d'argent. D'accord ? Donc ici, c'est la structure pas de. À la négation, on remplace l'article partitif. Donc l'article partitif, c'est les articles un peu de quantité imprécise, comme du, de la, des, un. D'accord ? Eh bien, à la négation, du, de la, des, un deviennent de, pas de, ou pas des apostrophes devant une voyelle. C'est clair ? Ouais ? Exemple, je bois du café. À la négation, je ne bois pas de café. Et je ne bois pas du café, c'est faux. Je ne bois pas de. Toujours pas de. Elle mange de la soupe, elle ne mange pas de soupe. J'ai toujours de la chance. Eh bien, ça fonctionne aussi avec jamais. Je n'ai jamais de chance. Et pas je n'ai jamais de la chance. Non. Il a une voiture. Une, un est aussi un article de quantité, partitif. Il n'a plus de voiture. D'accord ? Ou il n'a pas de voiture. D'accord ? Et je ne dis pas il n'a pas une voiture. Non, il n'a pas de voiture. Bon, j'insiste un petit peu. Donc, 2 premières erreurs avec les structures fixes, invariables. Troisième chose, typique aussi. Attention. Allez-y. Ok, l'erreur, elle est ici. Je vais au docteur. Ce n'est pas possible. En français, on va dire je vais chez le docteur. Je vais chez le docteur. D'accord ? Explication, on utilise chez pour indiquer un lieu où l'on rend visite à une personne. D'accord ? Donc ça, c'est important. C'est la personne. Chez plus une personne. Professionnel, ami, famille, etc. D'accord ? Exemple, je vais chez le médecin. Le médecin ici, le docteur, c'est une personne, donc chez. Elle va chez le coiffeur. Je ne dis pas elle va au coiffeur, non, elle va chez le coiffeur. Et finalement, nous allons chez des amis. Bon, ici c'est évident, c'est la maison des amis, les personnes chez des amis. Ça marche ? Ce chez, attention. Voilà. Attention quand vous parlez aussi de votre maison,
ne dites pas, vous pouvez utiliser ce chez. Ce week-end, je reste à ma maison. Non, peut-être qu'en anglais, on peut dire un petit peu ça. En français, je reste chez moi. D'accord? Attention à ce chez. Ici, c'est avec une personne, chez plus une personne, mais vous connaissez aussi pour le lieu, le commerce, le bâtiment, je vais utiliser la préposition à. D'accord? Donc, si je reviens ici, par exemple, je vais chez le médecin, mais je vais au cabinet du docteur. Elle va chez le coiffeur, mais elle va au salon de coiffure. Ici, c'est le bâtiment. D'accord? Voilà, pour cette petite précision. Attention à ça. Erreur typique, numéro 4. Je la corrige tous les jours avec mes étudiants. Quelle est l'erreur ici? Eh bien, c'est visiter des personnes. En français, visiter des personnes, ce n'est presque jamais possible. D'accord? Donc, j'ai visité des amis, ce n'est pas possible. On va dire, j'ai vu des amis. Ok, on utilise le verbe voir, je vois des amis, ou le verbe rendre visite à. J'ai rendu visite à des amis. Si vous voulez vraiment utiliser le visite, d'accord? Rendre visite à. Explication, visiter s'utilise pour des lieux ou des monuments pour faire du tourisme en français. L'idée de visiter en français, c'est vraiment comme un touriste, d'accord? Mais pas pour des personnes. Donc, si je dis je vais visiter mon médecin, ce n'est pas possible. On ne visite pas un médecin. Ce n'est pas possible. Je vais visiter l'hôpital. Non, je ne vais pas prendre des photos dans l'hôpital. D'accord? On va dire je vais aller à l'hôpital, tout simplement. OK? Donc, pour des amis, des personnes, on utilise voir, comme rencontrer quelqu'un, ou rendre visite à. D'accord? Ça va? Exemple, je vais voir mes grands-parents demain. Je vais rendre visite à mes grands-parents demain. J'ai visité l'hôpital, erreur, je vous ai dit, typique erreur, je suis allé à l'hôpital. Ça marche? Alors parfois, on peut utiliser visiter plus une personne, mais c'est très rare, donc je n'en parle pas. Vous aimez cette vidéo? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Numéro 5. J'espère que tu es bien. Erreur assez facile à identifier. Ce n'est pas le verbe être ici, mais je vais dire le verbe aller. J'espère que tu vas bien. Eh oui, en français, c'est je vais bien. D'accord? Voilà, mais avec j'espère que, on oublie et on fait l'erreur en général. En français, pour parler de l'état de santé, l'état de santé, health, ou du bien-être, comment je me sens d'une personne, on utilise aller bien. D'accord? Donc, erreur, je suis bien maintenant. Non, je vais bien maintenant. J'étais malade, mais je suis mieux. Non, j'étais malade avant, mais je vais mieux. D'accord? I'm going better. I'm better. Je vais mieux. Ça marche? Bon, ça c'est une petite erreur assez facile à éviter. Erreur 6. Il a oublié ses clés. Bon, facile. Le problème, on l'identifie, il est ici. Et oui, il a oublié ses clés. Ce n'est pas le bon C. Les deux C sont des homonymes. D'accord? Ils ont la même prononciation. C, mais le sens est différent. Il a oublié ses clés. Ici, le C, eh bien, c'est un démonstratif. D'accord? Adjectif démonstratif pour montrer, pour désigner. Utilisé pour désigner des objets spécifiques, visibles ou déjà mentionnés, dont on a parlé. D'accord? Vous comprenez le C, ce, cette, c'est, pas de problème. Le C ici est la bonne utilisation, c'était le possessif dans ce cas-là, la possession.
Donc utilisé pour indiquer la possession. Il a oublié ses clés. Et oui, les clés sont à lui appartiennent. D'accord? Donc c'était plus logique ici d'utiliser CSES. Deux exemples. Ces clés sur la table sont à toi. Ok, ici c'est visible, hein, et je désigne, je montre. Ces clés là-bas sont à toi. Ok. Et ici, il a oublié ses clés. Ah, bah c'est le même exemple. Il a oublié ses clés. À lui, c'est la possession. Allez, erreur numéro 7. Ah, je n'ai pas mis le numéro. Je peux demander une question. Quelle est l'erreur ici? C'est bon? Eh bien, je peux demander une question, c'est faux. On va dire je peux poser une question. D'accord? Tout simplement, demander une question, ça n'existe pas en français. Ce n'est pas possible. Je demande quelque chose à quelqu'un, mais je ne peux pas demander une question. D'accord? Sinon, c'est un peu répétitif. Je vais demander une information. Avec question, j'utilise le verbe poser. Donc, je peux poser une question, mais je ne peux pas demander une question. Je vais juste demander directement. C'est clair? Exemple, je demande des renseignements au vendeur. Je demande des informations au vendeur. Ok. Je pose une question au vendeur. Je demande quelque chose au vendeur. Je pose une question au vendeur. C'est la même chose. C'est clair? Allez, on continue. Erreur numéro 8. On l'a déjà vu, je pense, récemment. C'est très magnifique. C'est très magnifique. Bon, peut-être que vous ne faites pas cette erreur, hein. Eh bien, c'est très magnifique. Ce n'est pas possible, car ici, le très et le magnifique ne peuvent pas être combinés ensemble. Je vais dire c'est magnifique, tout simplement, ou c'est vraiment magnifique, si je veux insister. Explication. Pour des adjectifs qui expriment un superlatif, c'est-à-dire déjà un degré très fort, quelque chose de très fort, de très extrême, il n'est pas possible de les combiner avec des adverbes comme très, plutôt, assez, super. Ce n'est pas possible parce que c'est déjà très très fort. Magnifique, c'est déjà un adjectif très très fort. Donc je ne peux pas dire très magnifique. Parfois en anglais, on peut combiner de cette manière-là, mais en français, ce n'est pas possible. Donc moi, je vous donne l'expression vraiment, car avec vraiment, c'est possible. D'accord? C'est un petit peu différent de l'intensité, vraiment. Donc c'est possible de l'utiliser. Si vous voulez vraiment exprimer quelque chose d'incroyable, je peux dire c'est vraiment incroyable. Je ne peux pas dire c'est très incroyable, mais c'est vraiment incroyable, oui. Exemple, c'est très délicieux. Non, délicieux est déjà très fort, donc je vais dire c'est délicieux ou c'est vraiment délicieux. On peut utiliser d'autres adverbes, mais bon, utiliser vraiment c'est bien. C'est absolument délicieux. Bon, c'est possible. Je suis très désolé, c'est aussi une phrase typique que j'entends, une erreur. Non, je suis désolé ou je suis vraiment désolé. Quand je veux insister pour dire que voilà, je suis très désolé, je suis vraiment désolé. Ça marche? Allez, on continue. Dans le matin, je dors. Quelle est l'erreur ici? Eh bien, l'erreur, elle est dans le dans. Eh oui, dans. C'est l'erreur fréquente. Hein, en français, on n'utilise pas dans. On dit le matin, je dors directement. Pour exprimer une généralité, une habitude, j'utilise l'article défini, le, la, les, l'apostrophe. Il n'y a pas de dans. Et pour un moment précis, j'utilise l'adjectif démonstratif ce, cette, c'est pour préciser un moment précis, d'accord? Un matin précis. Ok? Exemple, le matin je dors, le dimanche matin en général je dors. Ici c'est une habitude, une généralité, d'accord? Mais si je veux exprimer un moment précis, je vais peut-être dire ah ce matin
ou ce dimanche matin spécifique, je me suis levé tôt. D'accord ? Exemple. Je fais du sport le matin, en général. D'accord ? Je fais du sport le matin. Je ne dis pas je fais du sport dans le matin. Non. Maintenant, il est aussi possible de l'utiliser si je raconte un événement. Par exemple, ce week-end, nous avons fait ça et le soir, nous sommes allés au cinéma. D'accord ? C'est possible aussi. Et le samedi soir, nous sommes allés au cinéma. Ici, ce n'est pas une habitude, une généralité, mais voilà, je précise, je peux ici aussi préciser le moment de la journée. D'accord ? Mais je ne dis pas « et dans le soir, nous sommes allés au cinéma ». Non, un petit peu plus difficile. On termine avec une autre erreur typique. Allez-y. Il n'y a pas personne. Eh bien, on a un problème de négation ici, encore une fois. Beaucoup de problèmes de négation. Il n'y a pas personne. Eh bien, la bonne réponse, c'est il n'y a personne. D'accord ? Je ne peux pas avoir deux éléments de négation, pas et personne, en même temps. Et la confusion ici, c'est qu'on pense que personne est affirmatif comme une personne. Mais non, on peut le mettre à la négation tout de suite. Il n'y a personne, ça veut dire there is no one, nobody. D'accord ? Une phrase négative utilise généralement un seul marqueur de négation, comme ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne. D'accord ? Personne ici remplace pas de gens, pas de personne. Et je ne vais pas dire il n'y a pas de personne. C'est un peu bizarre. On va aller directement et on va dire il n'y a personne directement. Ok ? Alors attention, parfois on peut bien sûr combiner nos négations. Regardez ici, je ne ferai plus jamais rien. Ici j'ai 3 éléments de la négation. Mais bon, c'est des petites exceptions. D'accord ? Il n'a pas trouvé aucune réponse. Aucune, ça veut dire 0 réponse. Eh bien ici, ce n'est pas possible. Pas et aucune. Il n'a trouvé aucune réponse. Le aucune remplace le pas. Il a trouvé 0 réponse. Il n'a trouvé aucune réponse. Tu n'as pas rien fait. Non. Ici, le rien va remplacer le pas. Tu n'as rien fait. Allez, maintenant, je vous teste sur ces erreurs-là. Petit exercice en 2 parties. Ok. Vous avez au total 10 phrases avec des erreurs. Vous devez être capable de les corriger maintenant et dans le futur pour toujours. Allez-y, faites l'exercice très vite. Ok, correction. Il n'arrête pas de demander des questions, ce n'est pas possible. Il n'arrête pas de poser des questions. Je rentre à ma maison. Je vous ai donné l'exemple. Je rentre chez moi. Ces lunettes sont à qui ? Ici, ce n'est pas le bon c'est. Ici, c'est la possession, mais ici, on montre les lunettes. Donc, ces lunettes sont à qui ? J'ai visité ma famille pendant les vacances. Non. 2 options. J'ai vu ou j'ai rendu visite à ma famille pendant les vacances. Je n'ai pas un chien, mais j'aimerais beaucoup en avoir. J'aurais pu continuer la phrase. Je n'ai pas de, négation, 0 quantité, pas de. Ok, même chose ici, allez-y. Ok, correction. Erreur typique, je n'ai pas vu quelqu'un. Non, je n'ai vu personne à la réception. Dans le matin, j'aime bien me lever tôt. Généralité, pas besoin du dans. Le matin, j'aime bien me lever tôt. Ne t'inquiète pas, tu vas vite être mieux. Non, tu vas vite aller mieux. Aller mieux, se sentir mieux. Il est super délicieux ce gâteau. On a vu l'exemple, ce n'est pas possible d'utiliser ici super ou très,
Donc, il est délicieux ou il est vraiment délicieux. Beaucoup des gens ici ne parlent pas français. Eh bien, ça n'existe pas. La structure invariable, c'est beaucoup de gens ici, beaucoup de personnes ici ne parlent pas français. Ça marche? Bon, on a juste répété les exemples, donc normalement vous avez 10 sur 10, j'espère. Hein. Et le plus important maintenant, c'est que voilà, ce soit dans votre tête et que vous ne fassiez plus jamais ces erreurs dans le futur. Ok? Ce sont des erreurs vraiment où vous pouvez les éviter avec un peu de rigueur, de discipline. Maintenant, à vous, quelles erreurs typiques faites-vous à votre niveau? A1, A2, B1, ça dépend de votre niveau. Quelles sont les erreurs typiques que vous faites, que vous voyez, que vous faites de manière répétitive, récurrente et que vous n'arrivez pas à corriger, que vous ne pouvez pas corriger? Ça m'intéresse, écrivez-les en commentaire et je répondrai, j'expliquerai comment éviter ces erreurs et peut-être que je les réutiliserai pour une prochaine vidéo sur les erreurs typiques, peut-être pour des niveaux un peu plus avancés. Allez, merci encore une fois pour vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je suis très motivé pour développer cette chaîne YouTube et faire de plus en plus de vidéos. Donc, votre soutien est très apprécié. Allez, bonne journée à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, salut.